Est-ce que vous le saviez les champions? 47% des Français sont dans le rouge et le découvert moyen augmente légèrement en 2022 et atteint 239 €. Plus inquiétant encore les amis, le montant de découvert non autorisé qui donne lieu au règlement de nombreux frais, ajout, commission d'intervention, etc. augmente significativement. Les Français en dépassement de découvert autorisé le sont ainsi en moyenne de 317 € en 2022 contre 284 € en 2021, soit, vous le voyez à l'écran, 11% de plus par rapport à l'année précédente. Et l'inflation de 2023, les amis, ne nous a certainement pas aidés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien et on a 50% de chance d'être dans le rouge au moins une fois dans l'année? Ou bien on passe à l'action pour réduire un poste de dépense qui vous concerne chaque semaine? Et vous le savez, ici on est une communauté de champions qui passe à l'action. Aujourd'hui, on va donc voir comment réduire votre budget course pour faire des économies sans pour autant vous priver. Salut les champions, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et pour y arriver, vous devez savoir comment bien gérer votre argent. Et je veux vraiment impacter les gens de cette belle communauté sympa de réussir sur YouTube. Alors, j'ai décidé qu'en complément de cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger mon planificateur de budget de façon à pouvoir traquer vos finances de manière précise et automatique chaque mois sans se prendre la tête. Et ça va beaucoup vous plaire car tout est opérationnel immédiatement. C'est d'ailleurs un budget qui a été fait au laser les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai géré pour vous les formules Excel afin d'automatiser un système clé en main, simple pour vous comme pour moi parce que oui, je l'utilise depuis un moment déjà, il m'a grandement aidé à faire des tonnes d'économies. La preuve, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté et c'est grâce en partie à ma gestion de mes dépenses mensuelles. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, mon planificateur de budget mensuel, il est en promo pour son lancement, pour une certaine durée. Je vous laisse le lien en description. Et sans plus attendre les amis, voyons comment réduire ensemble notre budget course de la semaine. Suivez ces astuces attentivement, notez ce que vous avez testé dès aujourd'hui et faites de nouvelles économies. 1. Vérifiez le prix au kilo. Pourquoi? Pour voir tout simplement si un produit est moins cher qu'un autre. Achetez en vrac. Pourquoi? Pour limiter les produits que vous achetez. Et souvent, on n'a pas besoin de tout ce qu'on achète. Acheter en vrac vous permet de faire des économies. Sortez avec votre liste des courses. Pourquoi? Tout simplement pour cadrer le projet et éviter de succomber à la tentation du marketing. En réalité, on s'en fout du marketing, car on veut acheter seulement ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est écrit dans notre liste de courses qu'on amène et qu'on prépare à l'avance. Calculez vos courses. Pourquoi? Pour avoir une vue d'ensemble claire de vos dépenses pendant vos courses. Calculez le montant de tout ce qui se trouve dans votre panier. Pour cela, vous pouvez utiliser la calculatrice de votre téléphone ou arrondir tous les prix à des nombres entiers, ce qui facilitera le calcul mental. Et cela vous évitera de trop dépenser par accident. De cette manière, vous pourriez du coup évaluer ce que vous dépensez en fonction de votre budget et retirer de votre caddie ou de votre panier les articles qui ne rentrent pas dans votre budget, dans ce que j'appelle votre projet. Privilégiez les marques de distributeurs. Et je vais essayer de vous convaincre sur ce slide avec 2 éléments importants.
Privilégiez les marques de distributeurs qui sont souvent, premier point, des produits de qualité qui viennent des mêmes usines que les grandes marques. En voici un exemple de déclinaison. Mais j'ai envie d'aller plus loin avec vous. En voici un exemple de déclinaison, mais aussi de comparaison de prix. Peut-être que vous ne voulez pas rogner sur votre Kinder ou Nutella, mais vous avez compris que pour la majorité des produits, il y a des possibilités de changer de stratégie tout en consommant des produits bons et moins chers. Ici, la barre de chocolat Kinder Chocolat avec la grande marque à 2,45 € les 16 barres, 200 grammes. Et sur la droite, votre boîte de barres de chocolaté d'une marque Carrefour. Pareil, même paquet, 16 barres dans le paquet de 100 grammes pour 1,79 €. Ne pas aller faire ses courses le ventre vide. La solution ? Mangez tout simplement avant de faire vos courses. Cela paraît simple, mais cela peut vous faire une énorme différence. Même si vous mangez quelque chose d'aussi petit qu'une banane ou une barre de céréales avant de faire vos courses, cela pourrait vous éviter de dépenser 15 € supplémentaires pour de la malbouffe ou du fast-food. Mangez quelque chose avant pour ne pas être tenté, sinon c'est votre ventre qui décidera à votre place. Il dira « j'ai faim, est-ce que tu pourrais me prendre ce petit Kinder Bueno, ce petit paquet de chips, etc. » Ne l'oubliez pas, ce genre de dépenses dégrade votre santé, votre budget et donc votre épargne. Donc ne plus aller faire vos courses le ventre vide. Avoir un budget hebdomadaire et mensuel pour vos courses. Mon budget semaine, c'est tant. Mon budget mensuel, c'est tant. C'est un bon réflexe. Ce réflexe est essentiel pour atteindre votre objectif de tenir votre budget mensuel et de tenir votre objectif d'épargne. Donc, ayez bien toujours ce budget par mois et à la semaine au niveau de vos courses. Changez d'enseigne. Si votre enseigne est chère, vous pouvez aller sur une enseigne où les produits sont à un prix plus bas. Réduire, renoncer à la viande 1 jour par semaine, pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce n'est pas un secret pour personne, la viande est l'un des produits alimentaires les plus chers, surtout si elle est bio. Donc, ce qu'on peut se suggérer, c'est de limiter sa consommation hebdomadaire de viande et donc, du coup, être en meilleure santé et avoir un taux d'épargne qui augmente plus facilement. C'est une excellente solution, une excellente suggestion que je vous propose là. Non seulement cela vous permettra de faire des économies et de cuisiner plus souvent végétarien, mais vous pourriez même y prendre goût et commencer à manger moins de viande naturellement. Autre astuce pour économiser sur vos courses chaque semaine, payez vos courses en espèces. Utiliser des espèces pour faire vos courses est une bonne pratique pour faire des économies. Pourquoi ? Pour voir ce que vous dépensez tout simplement. Vous voyez l'argent. Et en voyant l'argent, vous dépensez moins qu'en dépensant de manière électronique. En payant vos courses en espèces, il est pratiquement impossible de trop dépenser. Et cela fait une grande différence à la fin de l'année. Le bon conseil pour économiser sur les courses est d'utiliser le système d'enveloppe de Dave Ramsey. Cette méthode budgétaire vous oblige à retirer des espèces en espèces votre revenu mensuel et à le répartir dans des enveloppes séparées en fonction de vos objectifs budgétaires. Et en suivant ce système, vous pouvez vous aussi faire une enveloppe alimentaire par exemple. Vous retirez en début de mois et vous ne dépensez pas plus qu'il y a dans l'enveloppe pour faire vos courses du mois. Autre astuce pour faire des économies sur vos courses, cuisiner des plats simples. Lorsqu'il s'agit de faire ses courses avec un budget limité, la simplicité est la clé. Choisir de faire une recette complexe peut facilement absorber le budget d'une semaine entière, simplement à cause du nombre d'ingrédients. Si vous voulez faire des économies sur les courses, choisissez donc des recettes simples et savoureuses que vous aimez et qui ne nécessitent que 5 ingrédients maximum. Planifiez vos repas hebdomadaires.
Si vous voulez vraiment faire vos courses avec un budget limité, il est essentiel de planifier vos repas à l'avance, au moins ceux de la semaine. Donc avant de faire vos courses, assurez-vous de savoir exactement ce que vous allez manger cette semaine afin de calculer vos coûts prévisionnels. Cela réduit les risques de dépasser votre budget et vous encourage à faire preuve de créativité pour les repas de la semaine. Ne prévoyez pas au centime ou au détail, mais au moins à la louche, grosso modo. Cela déjà va vous aider beaucoup. Une autre astuce pour faire des économies sur vos courses est de prendre un petit panier. Une autre méthode utilisée par les supermarchés pour vous empêcher d'économiser sur vos courses consiste à vous fournir des caddies et des paniers surdimensionnés. Cela vous donne l'impression d'avoir peu de produits dans votre caddie simplement parce qu'ils ne remplissent pas le cabas. La meilleure façon donc de contourner ce problème est de choisir le plus petit cabas pour vos courses, qui est souvent un panier. Suivez vos dépenses. Tout comme votre budget général, il est essentiel de suivre vos dépenses alimentaires une fois que vous avez terminé vos courses. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout les amis. D'ailleurs c'est l'occasion pour moi de vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Sympa de réussir. On a dépassé en 4 semaines déjà les 1000 abonnés et ça me fait très chaud au cœur. Ça me donne de la force et vous allez voir que je vous réserve des pépites. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Pour ceux que ça intéresse, eh bien comme je vous l'ai dit, mon planificateur de budget, il est en promo en ce moment pour son lancement pour une certaine durée, donc n'hésitez pas à regarder, vous avez le lien en description. Parce que comme je le dis, effectivement, s'enrichir des fois c'est pas voir des dizaines et des dizaines de vidéos YouTube sur des sujets pointus, des fois il faut passer à l'action simplement avec un système clé en main pour obtenir un nouveau résultat. Et l'enrichissement, c'est la base, c'est un budget mensuel fait au laser. Prenez soin de vous, libérez votre esprit, gérez bien vos finances personnelles et pour moi l'occasion de vous dire à très bientôt pour une prochaine pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.